Alléluia. Amen. Et quel est notre plan pour accomplir cela? Voilà. Pour accomplir cela, comme vous l'avez dit, tout se fait dans le livre de Jean chapitre 14, verset 1 à 14. Là, il est dit que tout ce que vous allez demander à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, il demande au Saint-Esprit, donc au Seigneur, donc de vraiment me donner donc d'être patient. Amen. Et c'est à cela que je suis en train de dire, pour que le Seigneur me donne d'être patient, quelle que soit la personne, ou le fait que je vais évangéliser, ou que je vais donner la parole, vraiment qu'il soit patient, parce que ce n'est pas moi qui fais, mais c'est lui, Dieu, qui touche pour que la personne vraiment puisse venir à lui. Donc, je prie que le Seigneur vraiment travaille sur la personne. Amen. Et la dernière question? Amen. La dernière question, c'est quelle méthode pouvez-vous utiliser pour vous assurer que cela est vrai? Généralement, quand j'ai ce genre de choses, je dois ce genre de choses, souvent je prends un moment de jeûne et je demande au Seigneur, voilà, je passe le temps devant le Seigneur et je demande au Seigneur pour que le Seigneur vraiment puisse donc travailler en moi, afin que je puisse aller et faire ce qui plaît à lui et non pas ce qui me plaît à moi. Parce que auparavant, ce qui plaisait à moi, la patience, ce n'est pas de Dieu. L'impatience, ce n'est pas de Dieu. Mais la patience, c'est de Dieu. Amen. Et comme nous voulons plaire à Dieu, alors nous allons donc nous atteler à faire ce qui plaît à Dieu, c'est-à-dire demander au Seigneur à ce moment de jeûne-là de pouvoir donc me donner d'être patient. Amen. Donc voilà un peu ce que moi j'ai noté grâce à tout ce que nous avons dit. Amen. On acclame le Seigneur Jésus pour l'évangéliste à nous. On acclame le Seigneur Jésus pour l'évangéliste parce que c'est tellement bien fait aussi. Voilà. Que Dieu te bénisse, l'évangéliste. Voilà, et c'est comme ça, vraiment, il faut faire l'application de chaque coup que nous voyons. Chaque personne doit faire son application à l'issue de tout ce qu'on a étudié. Cela est très important. Cela est très important. Voilà, j'ai dit le chapeau aussi à l'évangéliste Charbon parce qu'il a fait une bonne application. Une très bonne application comme le frère Boris aussi l'avait fait tout à l'heure. Alors, qui d'autre encore, à part qui d'autre a qui fait son exercice d'application à l'issue de tout ce qu'on vient de voir? Qui d'autre? À part l'évangéliste Charbon et le frère Boris, qui d'autre? Voilà. Il va falloir faire votre cours d'application. Voilà, l'application, une étude sans application n'est pas valable. C'est là qu'on voit si tu as compris bien le cours. C'est à l'issue de cette application qu'on voit si tu as bien suivi le cours, si tu l'as bien retenu. Donc c'est la partie la plus importante du cours. Donc si vous ne faites pas les applications du cours, c'est comme si vous n'avez pas compris le cours. C'est comme si vous n'avez rien retenu. C'est pas bon. Donc, je vais exhorter tous les autres frères et sœurs qui suivent cette étude-là. Faites tout pour faire vos applications. S'il y a des applications que vous n'avez pas fait, commencez maintenant à vous mettre à jour sur ces applications-là. Voilà. Et chaque fois qu'on va faire un cours, il va falloir que vous écrivez vos applications. Et vous décidez aussi comme cela. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bien, chers bien-aimés, on va passer à la leçon suivante que je vous ai expédiée. Leçon 6. Les fondements, leçon 6. Voilà, j'espère que tout le monde a reçu la leçon 6. Hein? Amen. Leçon 6. Les fondements, leçon 6. Apprendre à témoigner. Apprendre à témoigner. Voilà, apprendre à témoigner. Alléluia. Introduction. Mais avant de passer à l'introduction, mettez la date en haut. Tout juste en haut des fondements, là, écrivez la date d'aujourd'hui. Écrivez la date d'aujourd'hui, le mardi 6 octobre 2020. Écrivez la date d'aujourd'hui, mardi 6 octobre 2020. Voilà. Mardi 6 octobre 2020.
introduction. Il y avait, excusez-moi, voilà, il y avait la famine en Israël. L'armée ennemie avait entouré la ville et à la périphérie, juste à l'entrée de la ville, se trouvaient 4 lépreux qui avaient aussi faim. Les lépreux ayant considéré leur option ont compris que la mort était fort possible s'ils se dirigeaient vers le camp ennemi. Mais il était aussi possible que ces soldats leur accordent une grâce et leur donnent à manger. S'ils restent à l'entrée de la ville, ils mourraient certainement de faim. Ils décidèrent d'aller vers le camp ennemi pour demander de la nourriture. Arrivés au camp ennemi, ils découvrent que les soldats avaient fui pendant la nuit et avaient abandonné leur tente avec leur nourriture. Ils se mirent donc à manger avec beaucoup d'appétit. C'est alors une pensée traverse leur esprit. Il y a assez de nourriture pour toute la ville. Ceux qui avaient donc faim devaient seulement être informés de cette source de nourriture qui existait. Chaque personne qui a rencontré Jésus est comme ces lépreux qui ont trouvé quelque chose que tout le monde a besoin. Tout ce que nous devons faire, c'est informer ceux qui ont spirituellement faim et leur dire où trouver la nourriture. Cette étude nous permettra de comprendre l'importance du témoignage. Alléluia. Voilà une très bonne introduction. Alléluia. Alors, cette histoire des lépreux qui ont faim se trouve dans l'une des 2 Rois chapitre 6. Voilà, tout juste dans la marge. Les détails de cette belle histoire se trouvent dans 2 Rois chapitre 6, verset 24 à 2 Rois chapitre 7, verset 1. Leur moment de réflexion est arrivé alors qu'ils mangeaient, puis se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du jour, du matin, le châtiment nous atteindra. 2 Rois 7, verset 9. Voilà. Alors, voici l'histoire, elle est biblique. Des lépreux, pendant la guerre entre Israël et les Philistins, se sont dit, mais on a faim, et si on reste comme cela sans agir, on va mourir de faim. Si on va vraiment dans le camp ennemi, qu'on demande néanmoins, bon, peut-être qu'ils vont avoir la place, on va nous donner à manger. Ils ont risqué leur vie. Ils sont allés. Et ils trouvent que les soldats ennemis n'étaient même pas là. Ils ont quitté la ville. Et ils ont trouvé beaucoup de nourriture. Ils ont mangé. Pendant qu'ils mangeaient, ils ont dit, il y a assez de la nourriture pour toute la vie qu'on a laissée, nos parents qu'on a laissés derrière. Il suffit de les dissonants pour trouver la nourriture, ils vont venir prendre la nourriture comme nous. C'est comme ça. Et chaque personne qui a rencontré Jésus-Christ est symbolique ou est synonyme de ses lépreux. Nous avons trouvé que Jésus-Christ est bon. Nous avons trouvé que Jésus-Christ est merveilleux. Mais est-ce que nous informons ceux qui sont dans le besoin de Jésus, ceux qu'on sait qui sont dans le besoin de Jésus, que voilà la source où vous pouvez vous retrouver. Voilà où vous pouvez trouver Jésus-Christ. Oh, j'étais vraiment en déplacement de vendredi nuit à Diaké. C'est une petite ville de Côte d'Ivoire. C'est mon père spirituel, le prophète Siak ici. Et pendant que j'étais en train d'échanger avec lui, alors une des mamans, voilà, qui est aussi l'une de nos filles spirituelles, voilà, Madame Thierry, m'appelait pour voir si les funérailles étaient bien passées, les funérailles du défunt mari de maman Anastasie. Et je lui ai dit oui, mais pour le moment on est à Diaké et vraiment on est chez les parents spirituels, maman et moi. Et donc peut-être que comme si on n'était pas venu au funérailles, on allait passer voir le pasteur Oscar, l'ex-sataniste, qui lui réside vraiment à Beaunois. Il faut traverser Beaunois d'abord pour trouver à Diaké. Alors il a dit, mais le pasteur Oscar, en tant que maman devait aller dans son camp de prière, il avait décrété 40 jours de jeûne avec les fidèles, mais une mauvaise nouvelle lui est parvenue, donc lui aussi il allait au funérailles. J'ai dit avant lui que
que la maman Aïcha, cette maman qui a rendu le témoignage, était ex-musulmane et qui avait une trompe qui était vraiment malade. Il vivait avec une trompe, et puis trompe était malade, et puis Dieu a opéré le miracle, Jésus l'a visité, et vraiment, Jésus lui a donné enfant jusqu'à, je crois, 14 enfants ou 13 enfants. Le 13e enfant était mort. Elle était en mission, puis il était mort. Ils sont allés la chercher. Elle a dit que Dieu lui avait bien prévenu que cet enfant dormait. Et donc, elle allait arriver, elle allait réveiller. Elle a prié, puis il a été ressuscité. Mais il y a une partie de son témoignage qui m'a beaucoup marqué. Amen. Donc, je vais parler sur tout. Quand son mari, cette femme-là, bon, elle est décédée, hein, ils l'ont enterrée le samedi passé. Voilà, la servante de Dieu, maman Aïcha, elle est décédée. Voilà, c'est elle que je parle. Il l'a enterrée le samedi dernier, c'est-à-dire que le samedi qui vient de passer. C'est ce qu'on m'a dit au téléphone. Alors, dans son témoignage, elle disait comme ça que le jour que Jésus est venu l'attendre dans sa chambre, dans sa maison, tout était fermé. Tout était fermé. Parce qu'elle versait, son mari l'avait quitté, elle vivait avec son petit chat, et puis elle cueillait les galettes les matins. Tu savais là. Dans la nuit, elle fermait toute la maison, elle mettait même des tabourets, des chaises devant le portail, puisqu'elle était une femme. Si les voleurs viennent, puis puisqu'il va faire des prières, elle va dire oh voleur. Et c'est comme ça une nuit, pendant qu'elle était seule dans la maison, Jésus est descendu dans sa maison. Avec une grande lumière, elle dit on ne peut pas voir son visage. Et Jésus lui a dit, dis Jésus, dis seulement Jésus, dis Jésus. Plusieurs fois. Et c'était difficile de dire Jésus. Parce qu'elle était musulmane, les musulmans, c'est difficile de dire le nom de Jésus. Mais elle est arrivée à pousser à dire Jésus. Et depuis qu'elle a dit Jésus, la paix qu'elle a reçue, la joie qu'elle a eue, elle n'a jamais reçu cette joie depuis qu'elle était sur la terre. Et Jésus a disparu. Le lendemain, la seule chose qui l'a préoccupée, il a dit chercher Jésus où il habitait. Pour elle, Jésus, c'est un être humain. Il habite dans un endroit, dans un quartier. Voilà comment on voyait la chose. Alors, elle s'est mise à chercher Jésus dans tout le quartier où elle était. Elle a commencé à marcher partout et chercher Jésus. Et elle marchait, mais Jésus là, il se trouve. Le monsieur qui m'a visité là, il se trouve. Il est tellement bon. Et devant, elle dit qu'elle aperçoit des personnes qui viennent. Et elle ne sait pas que c'est la voix du Saint-Esprit. Elle attend une voix qui lui dit, les personnes qui viennent, la femme qui est au bout là, arrive à son niveau, tu l'arrêtes, tu la salues, et tu lui demandes si elle peut t'indiquer là où habite une personne que tu recherches. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée auprès de cette femme. Elle dit à cette femme que, ah vraiment bonjour ma soeur, je cherche une personne avec, vraiment quand il rentre chez moi, il est fermé, pourtant il rentre chez moi, et puis il est gentil, et puis depuis que je l'ai connu, j'ai la paix de que je suis vraiment dans la joie. Et là, la dame chrétienne, à qui est partie chrétienne, à qui elle parlait là, je lui dis, mais au moins si tu dis le nom de la personne là, je peux te dire si je le connais ou pas, et si je le connais, tu te dis là où il habite, si je connais là où il habite. Mais il dit une personne. Et puis la dame chrétienne a dit, il faut me dire au moins son nom. Et la sœur Aïssa, la servante de Dieu Aïssa, qui est décédée maintenant, à ce temps-là, lui a répondu comme ça. Il dit, il s'appelle Jésus. Et quand la femme chrétienne a appris qu'elle dit qu'il s'appelle Jésus, elle a regardé au ciel et dit, hé Seigneur, depuis des années, je te sers, tu ne m'as jamais fait la grâce de me visiter pour que je te voie comme ça. Mais c'est des gens comme ça là que toi tu visites. Alléluia. Alors, la sœur chrétienne a lui dit, moi je connais où il habite, je connais. Alors là-bas, vite, mais je te montre où il habite. C'est comme ça. Personne qui a rencontré Jésus qui sait que Jésus est bon. Ceux qui ont soif de Jésus-Christ, il faut seulement les inviter là où il peut trouver Jésus. Et la dame a conduit la servante de Dieu Aïcha dans leur église. Arrivée devant l'église, elle dit non, nous on n'est pas dans l'église, nous on est musulmans. Non, on n'est pas dans l'église. Et la sœur chrétienne lui a dit, Jésus que tu cherches là, voilà ta maison, c'est là la vie, la maison, voilà. Elle dit, ah bon? Ah, d'accord, s'il habite dans l'église, moi je suis musulman, mais ce homme là, tellement qu'il est gentil, il est bon, je vais rentrer, je vais l'attendre. Son histoire s'appelle Amen. C'est sur l'internet, vous partez sur